Vous voulez la paix, n'est-ce pas? Mais attendez un peu. Voulez-vous vraiment la paix? Ou voulez-vous simplement vous détendre pendant quelques minutes avant de replonger dans le même chaos? Car la paix, c'est bien plus que le confort. Il faut de la discipline, du courage et surtout le vouloir vraiment. Il ne suffit pas de méditer pendant 1 heure ou de respirer profondément pour atteindre la paix. Si vous voulez la paix, vous devez déraciner certaines choses de votre vie. Plus vous aurez de bonnes bases, plus la paix se rapproche. Mais vous ne croyez toujours pas en cette base, n'est-ce pas? Ils continuent à vous tromper avec des solutions temporaires. Maintenant, écoutez ce que je vais vous dire. Je vais vous parler de 10 choses très importantes pour ceux qui veulent une vraie paix, qui veulent un vrai changement. Ces 10 choses vont changer votre vie tout de suite. Si vous ne pouvez pas les faire, il n'est pas possible de trouver la paix. Avoir constamment peur d'être seul. Les gens ont peur d'être seuls. Mais regardons les choses en face. Être seul est en fait la plus grande des libertés. Cette peur que la société vous impose ne fait que vous affaiblir. La solitude vous met face à votre force intérieure. Si vous êtes constamment dépendant des autres, vous ne pouvez pas vous regarder en face. Être seul est en fait une remise en question de son identité et de ses véritables sentiments. Et quand on est seul, qui êtes-vous? C'est alors que vous rencontrez votre vrai moi. Si vous voulez la paix, vous devez d'abord apprendre à être seul. Cela devrait être un mode de vie et pas seulement quelque chose que l'on peut faire un jour. La solitude vous laisse seul face à votre propre voyage intérieur, ce que la plupart des gens fuient parce qu'il est très difficile d'affronter ses propres peurs. La solitude est l'occasion d'apprendre à se connaître, de découvrir sa force intérieure. Le premier pas vers la paix véritable est d'accepter d'être seul. La solitude vous rend plus fort. Oui, au début, il peut être effrayant, voire douloureux, d'être seul. Mais avec le temps, vous vous rendrez compte que ces peurs ne sont qu'une illusion. Lorsque vous êtes autonome, aucune influence extérieure ne peut vous ébranler. Vous êtes libéré du besoin de dépendre de l'approbation de tout le monde. La solitude est en fait le début de la victoire. Lorsque vous êtes seul, vos pensées deviennent claires, vous comprenez vraiment ce que vous voulez. Seule votre propre voix compte, pas le bruit du monde extérieur. La solitude est l'occasion d'entendre ce qui est bon pour vous. Lorsque vous êtes seul, vous pouvez vivre sans avoir besoin de personne. Même si la société vous dit de dépendre des autres en permanence, dépendre des autres ne fait que vous affaiblir. Pour qu'une personne soit forte, elle doit d'abord être seule. La solitude est synonyme de liberté et de force intérieure. N'ayez pas peur d'être seul. La peur ne vous apportera que de la frustration. La solitude n'est pas seulement un état, c'est aussi une question de force. Si vous voulez la vraie paix, cessez d'avoir peur d'être seul. La solitude est une question de pouvoir. Connais-toi toi-même, écoute ta voix intérieure. Vous aurez alors fait le premier pas vers la paix. Rappelez-vous que la paix n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur. Débarrassez-vous de la peur et n'ayez pas peur d'être seul. La solitude est le cadeau le plus précieux que la vie puisse vous offrir. Vous recherchez des solutions rapides et faciles. Vous voulez des solutions rapides et faciles, n'est-ce pas? Vous voulez que les choses se fassent rapidement. Lorsque vous avez un problème, vous espérez trouver une solution immédiate. Mais la vérité est que les réalités de la vie ne peuvent pas être traitées par des solutions rapides et faciles. Ce n'est pas si simple. Tout a un prix, et ce prix demande du travail, du temps et de réels efforts. La recherche constante de solutions faciles est en fait le plus grand piège qui vous éloigne de la paix véritable, car ces solutions ne font que vous maintenir à la surface. Plus vous essayez de faire vite, plus vous vous empêchez d'aller en profondeur. Vous ne pouvez pas trouver de solution rapide dans votre recherche de la paix. La véritable paix est un processus d'exploration intérieure profonde et de changement constant. Mais vous êtes toujours à la recherche d'un raccourci.
Vous pensez que quelque chose doit être résolu immédiatement, mais la vraie vie n'est pas une question de rapidité, c'est une question de patience. Vous devez accepter que tout est un processus. Plus vous voulez en finir rapidement et facilement, moins vous avez de chances de vous épanouir. Si vous cherchez toujours des solutions rapides, vous finirez toujours au même endroit, même si vous faites un pas en avant. Car le véritable changement commence au plus profond de soi, et non en surface. Si vous voulez un changement durable dans votre vie, au lieu d'essayer de tout régler d'un coup, vous devez être patient et avancer un pas après l'autre. Toutes les solutions ne viennent pas immédiatement, il faut du temps, mais c'est ce temps qui vous renforcera vraiment. La paix ne vient pas tout de suite, elle est le fruit d'un effort constant. Acceptez-le. La recherche de solutions rapides et faciles ne vous apportera qu'un soulagement temporaire. Mais qu'obtiendrez-vous à long terme? Un soulagement temporaire, une satisfaction temporaire. La véritable paix exige de la patience, des efforts et de la détermination. Au lieu de chercher des solutions à court terme, prenez des mesures permanentes et saines. Vous obtiendrez la paix avec le temps, pas immédiatement. Acceptez ce fait et soyez patient. Se laisser influencer par tout ce qui vient de l'extérieur. Laissez tout ce qui est extérieur vous influencer. C'est laisser quelqu'un d'autre contrôler votre vie. Les gens, les événements, tout ce qui vous entoure vous dit constamment ce que vous devez faire. Et vous acceptez chacun d'entre eux, façonnant vos réactions en fonction du monde extérieur. Chaque fois que vous voulez changer quelque chose, vous vous perdez dans l'influence des facteurs externes. Ce que dit la société, ce que pensent les gens, le temps qu'il fait, la circulation. Vous avez l'impression que tout vous affecte. Mais n'oubliez pas que si vous vous laissez influencer par l'extérieur, vous perdez votre pouvoir intérieur. Si vous recherchez la paix, la première chose à faire est de résister aux influences extérieures et de les contrôler. Votre monde intérieur doit être indépendant des événements extérieurs. En effet, les facteurs externes changent constamment et sont incontrôlables. Si vous êtes attaché à quelqu'un ou à quelque chose, votre humeur changera en fonction du cours de cette chose. Mais le véritable pouvoir consiste à maintenir un équilibre intérieur sans dépendre du monde extérieur. Tant que vous réagissez à tout ce qui se passe à l'extérieur, vous ne trouverez jamais la vraie paix. La paix, c'est être maître de soi et de ses réactions, plutôt que d'être contrôlé par des facteurs extérieurs. Les gens peuvent vous mettre en colère, les événements peuvent vous stresser. Mais la paix vient de la résistance à ces influences. La pression du monde extérieur ne doit pas prendre le dessus sur votre vie. Vous devez réaliser que tout est sous votre contrôle. Vous devez contrôler non seulement le monde extérieur, mais aussi vos propres réactions. Rappelez-vous que si vous vous laissez influencer par l'extérieur, vous perdrez votre force intérieure et vous ne trouverez pas la paix. La véritable paix ne consiste pas à réagir au monde extérieur, mais à gérer chaque situation avec votre force intérieure. Cessez de vous laisser influencer par l'extérieur, gagnez en force intérieure et trouvez la paix. Continuez à porter les fardeaux du passé. Continuer à porter les fardeaux du passé, c'est alourdir inutilement son propre fardeau. Chaque erreur, chaque perte, chaque déception, chaque douleur du passé devient un fardeau et vous continuez à le porter sur votre dos. Mais en réalité, ces fardeaux ne font que vous ralentir, vous empêcher d'aller de l'avant. Les erreurs du passé affectent votre vie aujourd'hui. Chaque expérience passée, chaque vieille blessure, chaque rêve oublié ajoute des chaînes à votre présent et à votre avenir. Si vous voulez la paix, vous devez vous débarrasser du passé. Le passé ne vous tire pas seulement vers le passé, il vous lie constamment aux souvenirs du passé. Ces attaches vous font revivre votre passé à chaque instant. Penser à chaque erreur encore et encore, ressentir chaque perte encore et encore, ne fait que vous faire souffrir. Continuer à porter le fardeau du passé revient à revivre constamment cette douleur. La véritable paix consiste à ne pas laisser le passé vous affecter. Le chemin de la paix commence par l'abandon des fardeaux du passé. Se concentrer sur le passé vous empêche de créer votre avenir.
Vous ne pouvez aller de l'avant qu'en vous concentrant sur le présent. Les événements du passé ont peut-être fait de vous ce que vous êtes, mais les conserver ne fait que vous rendre esclave du passé. Il n'est pas facile de se défaire du passé. Mais n'oubliez pas que le fait de porter des fardeaux ne vous rend pas fort, mais faible. Porter les fardeaux du passé tous les jours ne fera que vous fatiguer et vous figer. Si vous voulez la paix, débarrassez-vous des fardeaux du passé. Permettre au passé de vous contrôler ne fera que vous faire reculer. Ne t'accroche pas au passé. Laisse tomber tes fardeaux et libère-toi. Ce n'est qu'à ce moment-là que la paix viendra à vous. Sentir constamment le besoin d'aider les autres. Si vous ressentez constamment le besoin d'aider les autres, vous négligez en fait votre propre vie. Les gens attendent de vous que vous soyez toujours prêt à résoudre les problèmes de ceux qui vous entourent. Si vous essayez toujours de porter le fardeau de tout le monde et d'alléger leurs souffrances, vous affaiblirez votre propre force intérieure, car, à un moment donné, aider devient un fardeau. Chercher des solutions aux problèmes des autres vous fait oublier votre propre vie. Aider constamment les autres vous donne une satisfaction à court terme, mais à long terme, vous vous perdez vous-même. Si vous voulez la paix, vous devez apprendre à ne plus faire passer la vie des autres avant la vôtre. Oui, il est bon d'aider et il est important de soutenir les autres, mais faire toujours passer les besoins des autres avant les siens, c'est se négliger soi-même. Aider constamment les autres, c'est en fait violer ses propres limites. Cela conduit à l'épuisement, au malheur et à la perte d'identité. La véritable paix consiste à savoir fixer ses propres limites tout en aidant les autres. Aider les autres ne signifie pas se perdre soi-même. Votre priorité doit être vous-même. Si vous n'entretenez pas votre propre force et votre propre santé, vous ne pouvez pas vraiment aider les autres. Aider ne peut être qu'une solution temporaire lorsque vous êtes épuisé. Mais à un moment donné, vous devez reprendre des forces en vous concentrant uniquement sur vous-même. Le besoin constant d'aider les autres est en fait une tentative de combler son vide intérieur. Mais la véritable paix réside dans la capacité à respecter ses propres besoins tout en aidant les autres. Aider les autres est une vertu, à condition de ne pas se négliger soi-même. Mais si vous êtes totalement absorbé par les problèmes des autres, vous finirez par perdre votre propre paix intérieure. Si vous voulez la paix, vous devez apprendre à équilibrer les besoins des autres et les vôtres. Il est beaucoup plus important de s'aider soi-même que d'aider les autres. Colmater les déchets mentaux. Les déchets mentaux sont les pensées négatives, les soucis inutiles et les idées qui n'ont rien à voir avec vous et qui tourbillonnent constamment dans votre esprit. Ces déchets polluent votre esprit, vous consument et vous détournent de la véritable paix. Vous continuez à vivre chaque jour avec des pensées déformées dans votre esprit. Chaque doute, chaque peur, chaque pensée inutile s'accumule dans votre esprit et vous devez finalement vivre votre vie avec ces pensées sales. Si vous voulez la paix, vous devez vous débarrasser des déchets mentaux. Votre esprit doit être propre et organisé, tout comme votre environnement. En accumulant des pensées inutiles qui tourbillonnent constamment dans votre esprit, vous ne faites que perturber votre propre paix. Penser constamment au passé, craindre l'avenir, faire des suppositions erronées sur les autres. Ce ne sont là que différentes formes de déchets mentaux. Mais si vous accumulez ces déchets, tout ce que vous obtenez, c'est un esprit encombré. Les déchets mentaux vous poussent en permanence. Vous grossissez chaque événement, chaque situation. Un petit souci devient soudain un énorme problème. Pour trouver la vraie paix, il faut débarrasser son esprit de ces fardeaux inutiles. Ne donnez pas de sens à chaque pensée, à chaque doute, à chaque inquiétude. Au fur et à mesure que les déchets mentaux s'accumulent, vous perdez votre paix intérieure. Vous vous sentez emprisonné par ces déchets. Se débarrasser des déchets mentaux est une question de discipline. Contrôler son esprit, c'est lutter à chaque instant contre les pensées inutiles. Si vous n'éliminez pas ces déchets, chaque jour sera plus compliqué et plus difficile que le précédent. La paix naît de la clarté des pensées.
Pour faire face aux pensées négatives qui occupent constamment votre esprit, vous devez le calmer chaque jour. La méditation, la concentration, un simple exercice de respiration peuvent vous aider à faire le vide dans votre esprit. En éliminant le désordre mental, vous pouvez vous concentrer sur votre propre vie. C'est alors que vous trouverez la véritable paix. Débarrassez-vous des fardeaux du passé et de l'avenir et concentrez-vous sur le présent. Lorsque vous faites le vide dans votre esprit, la paix intérieure et la clarté vous appartiennent. La compulsion à être trop social. La compulsion à être trop social est un autre piège majeur qui vous est imposé dans le monde moderne. La société attend de vous que vous soyez en contact permanent avec les gens qui vous entourent, que vous soyez actif dans les contextes sociaux, toujours présent à un événement, toujours actif sur les médias sociaux, toujours en train de répondre aux autres. Mais vous devez vous rappeler que cette pression d'être social tout le temps vous éloigne de qui vous êtes vraiment. Être social en permanence signifie en fait perdre sa véritable identité. Vivre en fonction des attentes et des désirs des autres vous éloigne de votre propre monde intérieur. Il y a une limite saine à la sociabilité. Mais la pression sociale vous pousse à dépasser ces limites. Être tout le temps avec des gens, répondre à des gens, aider des gens. Cela conduit à l'épuisement et au malheur. Parce que vous négligez votre propre besoin de solitude et de paix intérieure. Si vous voulez la paix, vous devez vous débarrasser de la compulsion d'être trop social. La solitude est un besoin, pas une punition. Il est bon de passer du temps avec les gens, mais si vous vous perdez constamment dans ces interactions, vous vous perdez vous-même. Vous devez apprendre à être en paix avec votre propre solitude. Le fait d'être seul vous aide à établir une véritable connexion avec vous-même. Le fait d'être constamment en compagnie d'autres personnes épuise en fait votre force intérieure. Les médias sociaux, les événements et la recherche constante de connexion vous détournent en fait de la véritable paix. Être constamment connecté au monde extérieur signifie négliger son monde intérieur. La véritable paix réside dans le fait d'être parfois seul. Vous avez parfois besoin d'être seul pour vous ressourcer, rassembler vos idées et vous rappeler qui vous êtes. Laissez tomber le besoin d'être trop sociable. Trouvez la paix dans votre monde intérieur. Les relations sociales sont importantes, mais fréquenter des gens au détriment de soi-même ne vous mènera nulle part. Donnez-vous de l'espace et trouvez la paix dans votre connexion avec vous-même, pas seulement avec les autres. Choisir de ne pas parler ouvertement. Choisir de ne pas parler ouvertement signifie en fait réprimer ses propres pensées et sentiments. Vous pouvez penser qu'il n'est pas toujours nécessaire de dire la vérité et d'exprimer clairement vos sentiments. Mais en réalité, ce n'est rien d'autre que perdre sa paix intérieure. On se tait souvent pour ne pas être compris ou pour éviter les disputes, mais cela revient à cacher ce que l'on ressent vraiment. Plus vous vous taisez, plus votre monde intérieur s'approfondit et plus vous vous perdez. Si vous voulez la paix, vous devez apprendre à parler ouvertement. Pouvoir exprimer clairement ses sentiments et ses pensées est le premier pas vers la paix intérieure. Le silence peut apporter un soulagement momentané, mais à long terme, il ne constitue pas une véritable solution. Refouler ses émotions est comme une bombe qui explosera un jour. Cela ne fait qu'augmenter la tension intérieure et rend vos réactions au monde extérieur incontrôlables. Ne pas s'exprimer ouvertement est un signe que vous accordez trop d'importance aux opinions des autres et que vous refusez d'entendre votre propre voix. Vouloir que tout le monde soit d'accord avec vous est une manifestation de vos peurs et de vos insécurités. Mais la paix vient du fait que vous entendez votre propre voix et non ce que pensent les autres. Lorsque vous pouvez exprimer clairement ce que vous pensez et ressentez, la pression du monde extérieur n'a plus de sens pour vous. Si vous voulez la paix véritable, vous devez apprendre à parler clairement. Pouvoir s'exprimer correctement signifie établir un solide équilibre intérieur. Plus vous restez silencieux, plus vous accumulez des troubles intérieurs. S'exprimer, c'est respecter les autres et respecter ses propres limites. Le silence n'apporte la paix qu'en apparence, mais la véritable paix réside dans la capacité à exprimer ses sentiments de la bonne manière.
Cessez de ne pas vous exprimer ouvertement. C'est en exprimant votre monde intérieur que vous trouverez la vraie liberté et la paix. Se comparer aux autres ne fait que minimiser sa propre valeur. Lorsque vous oubliez que chacun suit un chemin différent, à une vitesse différente, vous êtes constamment mesuré par rapport aux autres. Le succès de quelqu'un d'autre, le bonheur de quelqu'un d'autre, le style de vie de quelqu'un d'autre, tout cela vous met la pression. Mais la vérité, c'est que chacun est unique et que la vie de chacun est différente. Les comparaisons ne font que créer une anxiété artificielle et vous empêchent de voir votre véritable potentiel. Si vous voulez la paix, vous devez cesser d'être en compétition avec les autres. Se mesurer constamment aux autres ne fait que vous obliger à dévier de votre propre chemin. En voyant les succès des autres, vous vous dites que vous devriez en faire autant, mais cette façon de penser mène à l'épuisement. Le parcours de chacun est différent et personne ne vit à votre place. En vous comparant aux autres, vous vous sentez toujours incomplet. Ce sentiment d'incomplétude perturbe votre véritable paix. La véritable paix vient du fait que l'on suit son propre chemin et que l'on apprécie ses propres progrès. Essayer de se comparer aux autres, c'est perdre sa propre authenticité. En regardant constamment ce que font les autres, vous perdez votre propre chemin. La réussite de chacun est différente et c'est à vous d'écrire votre propre histoire. Si vous vous comparez aux autres, vous aurez toujours un temps de retard, car le rythme de votre vie ne doit pas être le même que celui des autres. Le chemin de la paix consiste à se concentrer uniquement sur ses propres progrès. Cessez de faire des comparaisons et jugez-vous selon vos propres critères. Chacun grandit et se développe à un rythme différent. Au lieu d'entrer en compétition avec les autres, essayez de réaliser votre propre potentiel. La véritable réussite consiste à avancer sur son propre chemin et à apprécier chaque étape. Cessez de vous comparer aux autres, car la paix ne vient que de l'acceptation de votre propre identité. Agir constamment sans réfléchir. Agir sans réfléchir peut vous apporter une satisfaction immédiate, mais cela vous nuira à long terme. Le fait de réagir rapidement et de prendre des décisions hâtives vous conduira finalement à prendre les mauvaises mesures. Lorsque votre esprit est guidé par des émotions et des impulsions momentanées, vous agissez en fonction de ce que vous ressentez sur le moment. Mais ces décisions spontanées sont souvent impulsives et précipitées. La véritable paix vient du fait que l'on fait chaque pas consciemment et que l'on réfléchit à chaque action. Si vous voulez la paix, vous devez cesser d'agir toujours de manière impulsive. Se laisser emporter par ses émotions nous éloigne du droit chemin. Se précipiter dans une situation et prendre une décision rapide engendrera des regrets et de l'agitation par la suite. Les décisions instantanées ne résolvent les problèmes qu'en surface, mais vous empêchent de voir les problèmes plus profonds. L'action sans réflexion constante ne produit que des solutions temporaires. En revanche, la véritable paix naît des décisions prises après mûre réflexion. La voie de la paix consiste à calmer ses pensées et à créer un équilibre intérieur. Au lieu de prendre des décisions rapides, vous devez vous arrêter et réfléchir pour envisager les choses dans une perspective plus large. Vous devez apprendre à contrôler votre esprit, à prendre votre temps, à être patient et à évaluer soigneusement chaque situation. Agir sans réfléchir ne vous conduira qu'à des solutions superficielles et temporaires. La véritable paix vient du fait que vous n'agissez pas uniquement en fonction de vos sentiments immédiats. Réfléchissez profondément avant de faire un pas, évaluez les implications. Cela vaut non seulement pour les grandes décisions de votre vie, mais aussi pour les petites. Soyez patient et acceptez le fait que tout ne peut pas être fait dans l'urgence. Car la paix naît d'une démarche délibérée, de l'établissement d'un équilibre intérieur. Cessez d'agir de manière impulsive. Prenez vos décisions avec soin et choisissez la bonne voie pour trouver la paix. Si vous voulez la paix, si vous voulez vraiment la paix, commencez à éliminer ces 10 choses de votre vie. La paix passe par le silence. Tu n'as pas besoin d'un bruit constant, d'influence extérieure constante. Vous devez vous écouter, vous découvrir.
Ces 10 choses ne peuvent pas rester attachées à toi et continuer à régir ta vie. Si vous ne les éliminez pas une à une, la paix restera un rêve. Passez maintenant à l'action. C'est peut-être difficile de faire ce changement, mais sans cela, vous ne trouverez pas la paix. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.